S'il y a bien une chose connue de tous, c'est qu'effectivement à Dakar, ça bouchonne. Vie urbaine et vie dakaroise riment très souvent avec les embouteillages. L'on constate des bouchons monstrueux quasiment partout dans la capitale. Les embouteillages n'ont ni de jour, ni d'heure fixe, ni de période. Dans une étude menée en 2021 par le média Makers Africa, la ville de Dakar, tenez-vous compte, est classée dans le top 5 des villes africaines les plus embouteillées. Un véritable problème, un problème sempiternel pour ne pas dire éternel, un problème insoluble. Conséquence immédiate, pollution dans l'air, disputes ou vives altercations entre personnes qui peut parfois virer au drame, retard à l'école, dans les lieux de service et de santé. Bref, Dakar se retrouve dans un décor irrespirable et invivable à cause des embouteillages. Les embouteillages du projet, c'est justement le thème que nous vous proposons d'aborder cette semaine. Tout de suite, analyse, développement et décryptage dans votre émission Chronique Teranga. Les embouteillages du projet, c'est un décor auquel les Dakarois sont désormais habitués. De longues colonnes interminables de voitures à l'arrêt qui bougent à peine entre le pont de Anne et la Cité des Eaux et qui s'étend jusqu'aux 2 stations de Castor. Véhicules particuliers, véhicules de service, cars de transport en commun, de transport de marchandises, camions, motocycles, motos Jakarta, tous se retrouvent coincés dans les embouteillages tous les jours et à tout moment de la journée. Le scénario se répète chaque jour quand on emprunte ce tronçon à cause des travaux de l'autopont sur les 2 voies de front de terre. À l'image de cet axe, pareille situation est déplorée actuellement sur l'essentiel des routes les plus fréquentées, surtout aux heures de pointe, tous les jours ouvrables et même les week-ends. Il cause ainsi d'énormes ennuis et de désagréments aux usagers. De Kermassar à la Corniche Ouest, en passant par l'autoroute entre Colobane et Dakar, les avenues Lamine Gueye, Blaise Diagne, Maliksi, Bourguiba, surtout la zone de Castor, la VDN, Liberté 6, etc. et même les rues des quartiers qui servent de raccourci, la réalité est partout la même. C'est le même diagnostic, Dakar est complètement bouché. Dans une contribution intitulée « Dakar, la mobilité urbaine à l'épreuve des embouteillages » parue dans Sud Quotidien le 23 janvier 2023, Pathé Ndoye, expert en infrastructure de transport, écrivait, je cite, « Cette situation s'explique par une explosion démographique marquée par l'étalement du tissu urbain vers les communes périphériques. Une mauvaise répartition spatiale des activités économiques, créant ainsi des flux de migration pendulaires entre le centre-ville et la banlieue. Une forte croissance des véhicules particuliers individuels entre 8 et 9% par an, qui est due à la mesure de 2012, faisant passer l'âge des voitures admises au Sénégal en provenance de l'étranger de 5 à 8 ans. Le déficit de capacité des infrastructures de transport et une offre de transport de masse largement insuffisante. À cela, peuvent s'ajouter les nombreux sentiers en cours et la dégradation avancée de plusieurs routes et de rues dans la capitale. En lisant ce tableau sombre qui nous est décrit, que pouvons-nous tirer comme enseignement spirituel de ces embouteillages? Dans l'âme du chrétien, dans le cœur du chrétien, il y a des routes et des carrefours où le chrétien sur son chemin peut être retardé ou freiné dans sa marche, ou au contraire, quand cette route est fluide, quand elle est balisée, le chrétien peut progresser sur son chemin. Les embouteillages nous enseignent que nos vies peuvent parfois s'arrêter et stagner dans les carrefours de circulation. Nos vies peuvent connaître des embouteillages spirituels. L'un des premiers embouteillages que l'on peut rencontrer sur notre route spirituelle est celui du refus de pardonner. Lorsqu'on refuse de pardonner, on crée des embouteillages de mal, de ressentiment et de haine dans notre cœur. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, nous dit le journal de Dieu en Éphésiens 4, verset 32. Le deuxième embouteillage que l'on peut rencontrer sur notre route spirituelle est celui de la langue de feu. Celui-ci est intimement lié au premier embouteillage. En fait, quand on entretient le refus du pardon dans notre cœur, alors nous commençons à créer des embouteillages de mauvaises paroles, de paroles médisantes, des critiques envers les personnes à qui l'on refuse de pardonner.
Le journal de Dieu, la Bible, nous dit que la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité en Jacques chapitre 3 verset 6. Un troisième embouteillage que l'on peut rencontrer sur notre route spirituelle et que l'on peut citer effectivement et inévitablement, c'est l'orgueil. Un proverbe chrétien dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil crée un embouteillage spirituel monstrueux dans notre cœur. Il produit le sentiment de l'indépendance vis-à-vis des autres. Il produit le sentiment du « je sais tout » et « je peux tout ». Il produit le sentiment néfaste de la domination. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Nous vous remercions pour votre fidélité à Yakar TV. À très bientôt. Que Dieu soit Dieu dans votre vie et que Dieu vous bénisse.